Chapitre 163. La fréquentation des sacrements est inutile si la charité fait défaut. Jésus dit : ceci est spécialement pour toi, âme qui pleure en regardant les croix du passé et les nuages de l'avenir. Le Père aura toujours un pain à mettre dans ta main et un nid pour recueillir sa tourterelle en pleurs. C'est pour tous l'enseignement que je sais être le Seigneur avec justice, mais on ne me trompe et on ne me flatte pas par un respect mensonger. Celui qui ferme son cœur à son frère ferme son cœur à Dieu et Dieu à lui. C'est le premier commandement, ô homme, amour et amour. Celui qui n'aime pas ment quand il se donne pour chrétien. Inutile la fréquentation des sacrements et des offices, inutile la prière s'il manque la charité. Cela devient des formules et même des sacrilèges. Comment pouvez-vous venir au pain éternel et vous rassasier quand vous avez refusé un pain à un affamé? Est-ce que votre pain est plus précieux que le mien, plus saint? Ô hypocrite, moi je ne mets pas de limite en me donnant à votre misère, et vous, vous qui êtes misère, vous n'avez pas pitié des misères qui, aux yeux de Dieu, ne sont pas odieuses comme les vôtres, car ce sont des malheurs, et les vôtres, ce sont des péchés. Trop souvent, vous dites « Seigneur, Seigneur », pour que je sois bienveillant à l'égard de vos intérêts, mais vous ne le dites pas par amour pour le prochain, mais vous ne faites rien au nom du Seigneur pour le prochain. Regardez, dans les collectivités et chez les individus, que vous a donné votre religion mensongère et votre vrai manque de charité? L'abandon de Dieu. Et le Seigneur reviendra quand vous saurez aimer comme je l'ai enseigné. Mais pour vous, petits troupeaux de ceux qui souffrent en étant bons, je dis, vous n'êtes jamais orphelins, vous n'êtes jamais abandonnés. Dieu n'existerait pas si la providence manquait à ses fils. Tendez la main, le Père vous donne tout en Père, c'est-à-dire avec un amour qui n'avilit pas. Essuyez vos larmes, je vous prends et je vous porte parce que j'ai pitié de votre langueur. La plus aimée des créatures, c'est l'homme. Voudrez-vous douter que le Père aura plus de pitié pour l'oiseau que pour l'homme fidèle? À l'homme fidèle, lui qui a de la longanimité même pour le pécheur et lui donne le temps et la possibilité de venir à lui? Oh, si le monde comprenait ce qu'est Dieu! Va en paix, Maria, tu m'es chère, comme les deux orphelins que tu as vus, et plus encore. Va en paix, je suis avec toi. Jésus dit : quand je te dévoile les épisodes inconnus de ma vie publique, j'entends déjà le cœur des docteurs pointilleux qui dit : mais ce fait n'est pas mentionné dans les évangiles. Comment peut-elle dire : j'ai vu ceci? À eux, je réponds par les paroles des évangiles. Et Jésus allait par toutes les villes et par tous les villages, les enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les langueurs et les maladies, dit Matthieu. Et encore, allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, aux pauvres est annoncée la bonne nouvelle. Et encore, malheur à toi, Corosaïne, malheur à toi, Bethsaïda, car si à Tyr et à Sidon étaient survenus les miracles faits au milieu de vous, depuis longtemps déjà, dans le cilice et la cendre, ils auraient fait pénitence. Et toi, Capharnaüm, tu seras peut-être exalté jusqu'au ciel? Tu descendras jusque dans l'enfer, car si à Sodome étaient survenus les miracles opérés chez toi, peut-être elle subsisterait encore. Et Marc,
et le suivaient de grandes foules de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain, même des environs de Tyr et de Sidon. Elles venaient à lui, ayant entendu parler des choses qu'il faisait. Et Luc, Jésus allait par les villes et les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle et le royaume de Dieu, et avec lui étaient les 12 et quelques femmes qui avaient été délivrées des esprits malins et des infirmités. Et mon Jean, après cela, Jésus alla au-delà de la mer de Galilée, et une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les prodiges opérés par lui sur les infirmes. Et puisque Jean fut présent à tous les prodiges, quelle qu'en fût la nature, que j'ai accomplis en 3 ans, le préféré me donne un témoignage illimité. C'est ce même disciple qui a vu ces choses et les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Il y a aussi d'autres choses faites par Jésus. Si on les écrivait une par une, je crois que le monde ne pourrait contenir les livres qu'il faudrait écrire. Et alors, que disent maintenant les docteurs de la chicane? Si ma bonté pour soulager une de mes amantes qui porte ma croix pour vous, elle me l'a enlevée de mes épaules et l'a prise sur elle, parce qu'elle m'aime au point de vouloir mourir plutôt que de me savoir affligée. Si ma bonté, pour vous éveiller de la léthargie dans laquelle vous mourrez, fait connaître des épisodes de son ministère, voudriez-vous en faire à cette bonté un reproche? Vraiment, vous ne méritez pas ce don et l'effort que fait votre Sauveur pour vous sortir des miasmes qui vous asphyxient. Mais puisque je vous le donne, acceptez-le et relevez-vous. Ce sont des notes nouvelles dans le cœur que chantent mes évangiles, qu'elles servent au moins à réveiller votre attention qui désormais est et reste inerte devant les épisodes connus des évangiles que, par-dessus tout, vous lisez si mal et avec l'esprit absent. Vous ne voulez tout de même pas penser qu'en 3 ans je n'ai fait que le peu de miracles racontés? Vous ne voulez pas penser qu'il n'y a eu de guéris que le petit nombre de femmes qui y sont citées, ou que les prodiges racontés sont les seuls qui aient été accomplis? Mais si l'ombre de Pierre servait à guérir, qu'a dû faire mon ombre, ma respiration, mon regard? Rappelez-vous l'hémorroïs. Si j'arrive à effleurer le bord de son vêtement, je suis guéri. Et il en fut ainsi. Une puissance miraculeuse sortait de moi, continuellement. J'étais venu pour amener à Dieu et pour ouvrir les digues de l'amour fermées depuis le jour du péché. Des siècles d'amour se répandaient à flots sur le petit monde de la Palestine. Tout l'amour de Dieu pour l'homme qui finalement pouvait se répandre comme il aspirait à racheter les hommes par l'amour avant de le faire par le sang. Mais vous dites peut-être, mais pourquoi à elle qui est une si misérable chose? Je vous répondrai quand celle que vous méprisez et que moi j'aime sera moins épuisée. Vous mériteriez le silence que j'ai gardé devant Hérode, mais je veux essayer de vous racheter, vous que l'orgueil rend les plus difficiles à persuader. 21 août 1944. Jésus dit: et je vous répondrai par les paroles de l'apôtre Paul. Les membres qui semblent les plus faibles sont les plus nécessaires. Ceux que nous estimons les moins nobles dans le corps, nous les revêtons avec le plus d'ornements. Et ceux qui sont moins décents, nous les traitons avec le plus de respect, alors que les parties honnêtes n'ont pas besoin d'attention. Maintenant, Dieu a disposé le corps de manière à donner un plus grand honneur aux membres qui n'en avaient pas. Cette petite voix, vous croyez peut-être qu'elle se considère comme quelque chose de grand. Si vous l'interrogiez, elle vous répondrait: je suis le membre le plus faible et le moins noble du corps du Christ. C'est cela qu'elle vous répondrait
avec une sincérité réelle. Mais vous, vous ne la croiriez pas, car chacun applique aux autres sa mesure. Et vous, qui n'avez pas d'humilité ni de sincérité, et qui dites « Je suis mauvais », pour vous entendre dire « Mais non, vous êtes si bon », et pensez cela de vous superlativement. Et si quelqu'un qui est sincère et qui ne vous attribue que peu ou pas du tout de bonté, se tait par charité, mais ne vous loue pas par sincérité, vous vous mettez en colère contre lui et le haïssez parce qu'il ne vous a pas loué. Mais vous ne pouvez croire qu'elle soit sincère. Mais moi qui lis dans sa pensée et qui vois l'intérieur de son cœur, moi, je sais si elle a ou si elle n'a pas cette pensée sur elle-même. Les entretiens de cette âme et de son Dieu, combien de fois ils ont résonné des paroles rassurantes de son Dieu, parce qu'elle dit « Mais comment peux-tu m'avoir prise, Seigneur, moi qui ne vaux rien, et qui t'ai tant manqué, qui te manque tant encore ?» Et elle semble douter de moi, parce qu'il lui semble impossible que je l'ai choisie pour cette mission. Elle se croit faible, très faible, et si on la compare à la perfection, elle est plus faible qu'un cheveu de nouveau-né. Elle se croit ignoble, et si nous la comparons à Dieu, elle est moins qu'un ver né de la terre. Mais elle a une seule force, un amour total. Quand elle donne ou se donne, elle ne pense jamais à elle-même ou aux bénéfices qui peut lui venir des autres. Elle pense à me plaire, à moi seule, à être utile à moi seule, même en devenant odieuse au monde pour ce motif. Elle en est venue à se haïr comme chair, de cette haine sainte que j'ai enseignée en disant « Celui qui voudra sauver sa vie, terrestre, la perdra, même en tant qu'éternelle, et celui qui, pour mon amour, la perdra, la trouvera. Sainte haine de celui qui a compris la parole. » C'est pour cet amour qui surmonte les faiblesses que je l'ai choisi. Un jour, j'ai pris un enfant et l'ai placé au milieu de mes apôtres en le leur donnant en exemple, parce que l'enfant aime avec toutes ses forces et n'a pas de pensée d'orgueil. Le petit enfant, le tout petit, parce que la semence de Satan donne comme premier épi l'orgueil et il fleurit quand la semence a à peine sorti sa tige du sein maternel, et ensuite sort le second épi de la sensualité, le troisième, celui de la puissance, soit du pouvoir, soit de l'argent. Mais le premier épi est toujours l'orgueil, et il sort des lèvres qui ont à peine oublié la douceur du lait maternel. C'est comme des tout-petits que je veux mes disciples pour leur donner les paroles de vie. Comme il était beau de les voir venir à moi avec leurs petites mains pleines de fleurs et me dire « Tiens !» et s'échapper en riant pour venir de nouveau avec d'autres fleurettes par un jeu d'amour, confiant, sincère, affectueux. Les tout-petits, je les veux dans le monde pour sanctifier le monde, et puisque l'innocence qui passe et vit au milieu de vous n'a pas le pouvoir de vous rendre meilleur, elle le devrait, car l'innocent est un être du ciel, un être qui exhale la pureté et la paix, qui parle sans parler du Dieu qui l'a fait, qui impose sans parler le respect pour ce qui appartient à Dieu, qui implore la pitié et l'amour pour sa jeunesse qui ne doit pas être contaminée, pour sa faiblesse qu'il faut aimer. Fleur de votre prochain, comme est une fleur le malade et celui qui souffre. Fleur candide le premier, rouge et violette les deux autres fleurs, que vous devriez aimer d'un amour de préférence au milieu de tout le prochain qui a droit à notre amour. Puisque donc l'innocence de ceux qui sont innocents par leur âge ne suffit pas, moi je crée les enfants spirituels. Ceux-ci ont une science infuse que vous n'avez pas, et sont humbles, simples, confiants et francs comme des enfants qui font en souriant leurs premiers pas et qui savent. Cela ils le savent,
que sans la mère, il tomberait et ne la lâche jamais. Aussi eux, aussi elle ne me lâche jamais. Voilà pourquoi à elle et à ceux qui sont comme elle, membres faibles, tels ils vous paraissent, membres ignobles, tels ils vous paraissent, se trouve donné ce qui n'est pas donné à vous. Dans le corps mystique, ce sont justement ces membres méprisés par le monde des orgueilleux qui agissent le plus. Un doigt n'est pas le cerveau, mais sans doigt, que feriez-vous? Vous ne pourriez même pas accomplir les actes les plus ordinaires et les plus humbles. Vous seriez comme le nouveau-né dans les langes qui ne peut pas même prendre la tétine et en recevoir la nourriture si la mère ne la lui met pas entre les lèvres. Même si vous étiez très instruit et très intelligent, vous seriez incapable de fixer sur le papier la pensée de votre cerveau. Il en est ainsi d'elle, c'est un doigt, mais à ce petit membre j'ai donné la mission de vous indiquer la lumière et de vous rappeler à la lumière qui veut vous rallumer aux lampes que font fumer les vapeurs du rationalisme ou éteintes pour de multiples causes qui vont du manque d'amour à l'argent, de l'argent à la sensualité, de la sensualité à l'anti-charité. Allons, à genoux, non pas devant la petite voix, mais devant la parole qui parle. La petite voix répète ses paroles, instrument de son Dieu. Adorez le Seigneur qui parle, le Seigneur. La petite voix est anonyme. Je veux qu'elle soit cachée au monde. Plus tard, elle sera connue. Maintenant, elle n'est qu'une voix. C'est celle qui porte ma voix, son honneur et son martyre, car toute élection de Dieu est crucifixion de l'être. Je ne vous demande même pas de l'aimer. À cela je suffis, et elle ne demande rien d'autre. Mais je veux que vous la laissiez en paix, avec le respect que vous devez avoir pour une chose dont Dieu se sert. Chapitre 164. Il n'est pas de misère que Jésus ne puisse changer en richesse. Marie dit: Maria, c'est la mère qui parle. Mon Jésus t'a parlé de l'enfance de l'esprit nécessairement requise pour conquérir le royaume. Hier, il t'a montré une page de sa vie de maître. Tu as vu des enfants, de pauvres enfants. N'y aurait-il rien d'autre à dire? Si, et c'est moi qui le dis. À toi que je veux rendre toujours plus cher à Jésus. C'est une nuance dans le tableau qui a parlé à ton esprit pour l'esprit d'un grand nombre de gens. Mais ce sont les nuances qui font la beauté du tableau, ce sont elles qui révèlent les talents du peintre et la sagesse de l'observateur. Je veux te faire remarquer l'humilité de mon Jésus. Cette pauvre fillette, dans la simplicité de son ignorance, ne traite pas autrement le pécheur au cœur de pierre que mon fils. Elle ne sait rien du rabbi ni du Messie. Un peu moins qu'une petite sauvagesse ayant vécu dans les champs, dans une maison où l'on méprisait le maître, car le pharisien Ismaël méprisait mon Jésus. Elle n'a jamais entendu parler de lui et ne l'a jamais vu. Le père et la mère, brisés par un travail épuisant qu'exigeait le maître cruel, n'avaient pas le temps et la possibilité de lever la tête de la terre qu'ils défrichaient. Peut-être avait-il entendu, pendant qu'ils fauchaient les moissons, ou pendant la cueillette des fruits et des grappes, ou pendant qu'ils écrasaient les olives à la dure meule, une clameur d'Hosanna, et peut-être avaient-ils levé un moment leur tête fatiguée. Mais la peur et la fatigue avaient tout de suite rabaissé leur tête sous le joug. Et ils étaient morts en pensant que le monde n'était que haine et souffrance, alors qu'au contraire, le monde était amour et bien, depuis le moment où mon Jésus le foulait sous ses très saints pieds.
Esclaves d'un maître sans pitié, ils sont morts sans avoir rencontré une seule fois le regard et le sourire de mon Jésus, ni entendu sa parole qui donnait à l'esprit une richesse grâce à laquelle les indigents se sentaient riches, les affamés rassasiés, les malades en bonne santé, ceux qui souffraient consolés. Eh bien, Jésus ne dit pas « Moi qui suis le Seigneur, je te dis, fais cela ». Il garde son anonymat. Et la petite, ignorante au point de ne pas comprendre, même devant le miracle du pommier dépouillé, même de ses feuilles, qui charge une de ses branches de fruits pour apaiser leur faim, continue de l'appeler Seigneur, comme elle appelait Ismaël, son maître, et le cruel Jacob. Elle se sent attirée vers le bon Seigneur parce que la bonté attire toujours, mais rien de plus. Elle le suit avec confiance, elle l'aime tout de suite, par instinct. Pauvre petit être perdu dans le monde et dans l'ignorance voulue par le grand monde des puissants et des jouisseurs, qui veulent tenir dans l'ignorance les inférieurs pour pouvoir les torturer plus à leur aise et les exploiter plus odieusement. Elle saura ensuite qui était ce Seigneur, qui, pauvre comme elle, sans maison ni nourriture, sans mère, parce qu'il avait tout quitté pour l'amour de l'homme, même pour ce petit bout d'homme qu'elle était, pauvre créature de fillette, ce Seigneur qui lui avait donné les fruits miraculeux, en voulant enlever de ses lèvres et de son cœur l'amertume de la méchanceté humaine qui crée la haine des malheureux contre les puissants. Avec un fruit du Père, pas avec un quignon de pain offert tardivement, et qui pour elle aurait toujours eu le goût de la dureté des pleurs. Vraiment, ces pommes rappelaient les fruits du paradis terrestre, fruits venus sur la branche pour le bien et pour le mal. Il aurait marqué la rédemption de toutes les misères, d'abord celle de l'ignorance de Dieu pour les deux orphelins, et marqué le châtiment pour celui qui, connaissant déjà la parole, avait agi comme s'il ne la connaissait pas. Elle saura ensuite, par la femme de bien qui l'accueillit au nom de Jésus, qui était Jésus, pour elle plusieurs fois sauveur. De la faim, des intempéries, des périls du monde, de la faute d'origine. Mais pour elle, elle a toujours vu Jésus dans la lumière de ce jour, et il est toujours apparu comme le Seigneur bon, d'une bonté de conte de fées, le Seigneur qui donnait des caresses et des cadeaux, le Seigneur qui lui avait fait oublier qu'elle était sans père ni mère, sans toit et sans vêtements, parce qu'il avait été bon comme le père et doux comme la mère, et qu'il avait donné un nid à leur fatigue et une couverture à leur nudité avec sa poitrine et son manteau, et celui des autres gens de bien qui étaient avec lui. Une lumière paternelle et suave qui n'a pas péri sous les flots de ses larmes, même lorsqu'elle a su qu'il était mort, tourmenté sur une croix, ni non plus lorsque, petite fidèle de la première Église, elle a vu ce qu'était devenu le visage de son Seigneur sous les coups et les épines, et après avoir réfléchi comment il est maintenant, au ciel, à la droite du Père. Une lumière qui lui a souri à sa dernière heure sur la terre, l'amenant sans crainte vers son Sauveur, une lumière qui lui a souri encore si ineffablement douce dans la splendeur du paradis. Jésus te regarde aussi comme cela, vois-le toujours comme ta lointaine homonyme, et sois heureuse de l'amour qu'il a pour toi, sois simple, humble et fidèle comme la pauvre petite Marie que tu as connue. Vois où elle est arrivée, bien que pauvre petite ignorante d'Israël, sur le cœur de Dieu. L'amour s'est révélé à elle comme à toi, et elle est devenue docte de la véritable sagesse. Aie foi, reste en paix, il n'y a pas de misère que mon fils
ne puisse changer en richesse, et il n'y a pas de solitude que lui ne puisse combler, comme il n'y a pas de manquement que lui ne puisse effacer. Le passé n'existe plus lorsque l'amour l'annule, même pas un passé redoutable. Veux-tu craindre, toi, alors que le larron d'Ismas n'a pas craint? Aime, aime, et n'aie peur de rien. La mère te quitte avec sa bénédiction. Chapitre 165. Je voudrais que les orphelins aient une mère. Le lac de Tibériade n'est qu'une nappe grise. Il semble du mercure embué, pesant comme il est dans la bonasse qui permet tout juste un semblant de flot fatigué qui n'arrive pas à faire de l'écume et s'arrête et s'immobilise après avoir marqué un léger mouvement, en prenant sur toute son étendue une teinte uniforme sous un ciel sans splendeur. Pierre et André sont autour de leur barque, Jacques et Jean près de la leur. Ils préparent le départ sur la petite plage de Bethsaïda. Odeur d'herbe et de terroir saturé d'eau. Légère brume sur les étendues herbeuses vers Corosaïne. Tristesse de novembre sur toute chose. Jésus sort de la maison de Pierre, tenant par la main les petits Matthias et Marie que la main de Porphyrée a revêtus avec un soin maternel en remplaçant le petit vêtement de Maria par un de Margiam. Mais Matthias est trop petit pour profiter de la même faveur, et il tremble encore dans sa tunique déteinte de coton, si bien que Porphyrée, prise de pitié, revient à la maison et en sort avec un morceau de couverture dont elle enveloppe le petit, comme si la couverture était un manteau. Jésus la remercie pendant qu'elle s'agenouille en prenant congé et se retire après un dernier baiser aux deux orphelins. « Pour avoir des enfants, elle aurait bien encore pris ceux-ci, » commente Pierre qui avait observé la scène, et à son tour il se penche pour offrir aux deux petits un morceau de pain et miel qu'il tenait en réserve sous un banc de la barque. Cela fait rire André qui lui dit « Et toi, non, hein? Tu as même volé le miel à ta femme pour donner un peu de joie à ses deux enfants. »« Volé, volé, le miel est à moi. »« Oui, mais ma belle-sœur en est jalouse parce que c'est celui de Margiam, et toi qui le sais, tu as pénétré cette nuit, déchaussé comme un voleur, dans la cuisine pour en prendre de quoi garnir ce pain. Je t'ai vu, frère, et j'ai ri, parce que tu regardais tout autour comme un enfant qui craint les claques maternelles. »« Espion de malheur !» dit en riant Pierre, qui embrasse son frère, qui à son tour l'embrasse en disant « Mon frère chéri !» Jésus observe et sourit ouvertement, se trouvant entre les deux enfants qui dévorent leur pain. De l'intérieur de Bethsaïda arrivent les 8 autres apôtres. Peut-être étaient-ils les hôtes de Philippe et de Barthélemy. « Vite !» crie Pierre, et il prend en une seule brassée les deux petits pour les porter dans la barque sans qu'ils trempent leurs pieds nus. « Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas ?» demande-t-il, pendant qu'il patauge dans l'eau, avec ses jambes courtes et robustes, nues jusqu'à une bonne palme au-dessus du genou. « Non, Seigneur !» dit la petite, en se serrant convulsivement au cou de Pierre et en fermant les yeux quand il la met dans la barque qui se balance sous le poids de Jésus qui y monte à son tour. Le petit, plus courageux ou plus ébahi, ne parle même pas. Jésus s'assoit en attirant à lui les deux petits et en les couvrant de son manteau qui semble une aile étendue pour protéger 2 poussins. 6 dans une barque, 6 dans l'autre. Tout le monde est embarqué. Pierre enlève la planche qui sert pour embarquer. D'un vigoureux coup de pied, il pousse la barque loin du bord et y saute en enjambant le bord. Jacques l'imite pour sa barque. La poussée donnée par Pierre a fait balancer la barque et la petite gémit en disant « Maman !» et en cachant son visage sur la poitrine de Jésus. Elle saisit ses genoux. Mais désormais, la marche est douce, bien que fatigante pour Pierre, André et le garçon,
qui doivent ramer avec Philippe qui fait le 4e rameur. La voile pend, flasque dans la bonasse lourde et humide, et ne sert à rien. Il leur faut avancer à force de rames. « Une belle promenade !» crie Pierre à ceux de la barque jumelle où l'Iscariote fait le 4e rameur avec un coup de rame parfait dont Pierre le félicite. Jacques répond « Force, Simon, force, ou nous te dépassons. Judas est fort comme un galérien. Bravo, Judas !» « Oui, nous te ferons chef de chiourme, » confirme Pierre, qui rame pour deux, et il rit en disant « Pourtant, à Simon de Jonas, on ne lui enlève pas la première place. À 20 ans, j'étais déjà chef de rameur dans les compétitions entre différents pays. » Et allègrement, il donne le rythme à sa chiourme. « Oh, hisse, oh, hisse !» Les voix se répandent dans le silence du lac, désert à cette heure matinale. Les enfants prennent de la hardiesse, toujours sous le manteau. Ils sortent leur visage émacié de chaque côté du maître qui les tient embrassés, et ils esquissent un sourire. Ils s'intéressent au travail des rameurs. Ils échangent des commentaires. « On dirait qu'on avance sur un char sans roue, » dit le petit. « Non, sur un char au-dessus des nuages. Regarde, on dirait que l'on marche au-dessus du ciel. Voilà, voilà que nous montons sur un nuage, » dit Marie en voyant la barque enfoncer sa pointe dans un endroit qui reflète un nuage cotonneux. Et elle esquisse un sourire. Mais le soleil dissipe la brume, et bien que ce soit un pâle soleil de novembre, les nuages deviennent dorés, et le lac en donne un reflet brillant. « Oh, c'est beau! Maintenant nous marchons sur le feu! Oh, que c'est beau! Que c'est beau !» Et l'enfant bat des mains. Mais la fillette se tait, et puis éclate en sanglots. Tout le monde lui demande pourquoi ces pleurs. Au milieu des sanglots, elle explique. « Maman disait une poésie, un psaume, je ne sais, pour nous garder bons, pour que nous puissions encore prier avec tant de chagrin. Et elle disait cette poésie d'un paradis qui sera comme un lac de lumière, d'un doux feu, où il n'y aura que Dieu et la joie, et où iront tous ceux qui sont bons. Après que sera venu le Sauveur. Ce lac d'or m'en a fait souvenir. Maman !» Mathias pleure aussi, et tous compatissent. Mais voilà que s'élève au-dessus du murmure de voix variées et au-dessus de la lamentation des deux orphelins, la douce voix de Jésus. « Ne pleurez pas, votre maman vous a conduit vers moi, et elle est ici, avec vous, pendant que je vous porte chez une mère qui n'a pas d'enfant. Elle sera si contente d'avoir 2 braves enfants à la place du sien qui se trouve là où est votre maman. Car elle aussi a pleuré, vous savez. Son petit est mort, comme votre maman est morte. Oh, alors nous irons chez elle, et son petit ira chez notre maman, dit Marie. C'est tout à fait cela, et vous serez tous heureux. Comment est-elle, cette femme? Que fait-elle? Est-elle paysanne? A-t-elle un bon maître? Les petits montrent de l'intérêt. Elle n'est pas paysanne, mais elle a un jardin plein de roses, et elle est bonne comme un ange. Elle a un bon mari, lui aussi vous aimera bien. « Tu crois, maître ?» demande Mathieu un peu incrédule. « J'en suis certain, et vous vous en persuaderez. Il y a quelque temps, Chouza voulait Margiam pour en faire un chevalier. »« Ah, pour cela, non !» crie Pierre. « Margiam sera un chevalier du Christ. Seulement cela, Simon. Sois tranquille. » Le lac redevient gris. Il s'élève un vent léger qui plisse le lac. La voile se tend, la barque file en vibrant. Mais les enfants ne rêvent qu'à leur nouvelle maman, au point qu'ils n'éprouvent plus de peur. On passe Magdala avec ses maisons blanches dans la verdure. On passe la campagne entre Magdala et Tibériade. Voilà les premières maisons de Tibériade. Où, maître? Au petit port de Chouza. Pierre vire et donne des ordres aux mousses. La voile est descendue,
pendant que la barque accoste au petit port, et puis y entre en s'arrêtant au petit môle, suivi de l'autre barque. Elles sont à côté l'une de l'autre comme deux canetons fatigués. Tout le monde descend, et Jean court en avant pour avertir les jardiniers. Les petits se serrent timidement à Jésus, et Marie demande en soupirant et en tirant le vêtement de Jésus: « Mais sera-t-elle vraiment bonne ?» Jean revient. « Maître, un serviteur est en train d'ouvrir la grille. Jeanne est déjà levée. »« C'est bien. Attendez tous ici, je vais devant. » Et Jésus se met seul en marche. Les autres le regardent aller, en faisant des commentaires plus ou moins favorables au sujet de ce que tente Jésus. Les doutes et les critiques ne manquent pas. Mais de l'endroit où ils sont, ils ne voient que Chouza, qui est accouru et qui s'incline jusqu'à terre sur le seuil de la grille, et puis entre dans le jardin à la gauche de Jésus. Après, ils ne voient plus rien. Mais moi je vois Jésus qui avance lentement à côté de Chouza, qui montre toute sa joie de la voir comme hôte. Ma Jeanne en sera très heureuse, moi aussi. Elle va toujours mieux. Elle m'a parlé du voyage. Quel triomphe, monseigneur! Tu ne t'en es pas chagriné? Jeanne est heureuse. Je suis heureux de la voir ainsi. Je pouvais ne la voir plus depuis des mois, Seigneur. Tu pouvais, et moi je te l'ai rendue. Sache en être reconnaissant à Dieu. Chouza le regarde interdit, puis il murmure: Un reproche, Seigneur? Non, un conseil. Sois bon, Chouza. Maître, je suis serviteur d'Hérode. Je le sais, mais ton âme n'est servante de personne hors Dieu, si tu le veux. C'est vrai, Seigneur, je me corrigerai. Parfois, je suis pris par le respect humain. L'aurais-tu eu l'an dernier, quand tu voulais sauver Jeanne? Oh non! Au risque de perdre tout honneur, je me serais adressé à celui dont j'avais pensé qu'il pouvait la sauver. Fais autant pour ton âme. Elle est plus précieuse encore que Jeanne. La voilà qui vient. Il hâte le pas vers elle qui accourt à leur rencontre. Mon maître, je n'espérais pas te revoir si tôt. Quelle bonté te conduit chez ta disciple? Un besoin, Jeanne. Un besoin? Lequel? Parle, et si nous le pouvons, nous t'aiderons, disent ensemble les deux époux. J'ai trouvé hier au soir, sur une route déserte, deux pauvres enfants, un garçonnet et une fillette, nu-pieds, affamés, déchirés, seuls, et je les ai vus chassés comme des loups par un homme au cœur de loup. Ils mourraient de faim. À cet homme j'ai donné le bien-être l'an dernier, et lui a refusé un pain à deux orphelins. Car ce sont des orphelins, orphelins et sur les chemins du monde cruel. Cet homme aura sa punition. Voulez-vous avoir ma bénédiction? Je vous tends la main, mendiant d'amour, pour les orphelins sans maison, sans vêtements, sans nourriture, sans amour. Voulez-vous m'aider? Mais, maître, tu le demandes. Dis ce que tu veux, tout ce que tu veux, dis tout, dit Chouza impétueusement. Et Jeanne ne parle pas, mais les mains serrées sur le cœur, une larme sur ses longs cils, un sourire de désir sur ses lèvres rouges, elle attend et parle plus que si elle parlait. Jésus la regarde et sourit. Je voudrais que ces petits aient une mère, un père, une maison, et que la mère eût le nom de Jeanne. Il n'a pas le temps de finir que le cri de Jeanne est comme celui de quelqu'un qui sort de prison alors qu'elle se prosterne pour baiser les pieds de son Seigneur. Et toi, Chouza, qu'en dis-tu? Accueilles-tu en mon nom ces enfants que j'aime, chers, oh, beaucoup plus chers que des joyaux à mon cœur? Maître, où sont-ils? Conduis-moi vers eux, et sur mon honneur je te jure que du moment où je poserai ma main sur leur tête innocente,
je les aimerai en vrai père, en ton nom. Venez alors, je savais bien que je ne viendrais pas pour rien. Venez, ils sont grossiers, effrayés, mais bons. Fiez-vous à moi qui vois les cœurs et l'avenir. Ils donneront paix et union à votre union, non pas tant maintenant, mais dans l'avenir. Dans leur amour, vous retrouverez votre amour. Leurs innocents embrassements seront le meilleur ciment pour votre maison d'époux. Et le ciel sera sur vous bienveillant, miséricordieux, toujours pour votre charité. Ils sont à l'extérieur de la grille. Nous venons de Bethsaïda. Jeanne n'écoute plus, elle court en avant, prise du désir ardent de caresser les enfants. Et elle le fait en tombant à genoux pour serrer sur son sein les deux orphelins, en baisant leurs joues émaciées, pendant que, regarde étonné, la belle dame aux vêtements couverts de joyaux. Et il regarde Chouza qui les caresse et prend dans ses bras Mathias. Et il regarde le splendide jardin et les serviteurs qui accourent, et il regarde la maison qui ouvre ses vestibules pleins de richesses à Jésus et à ses apôtres, et il regarde Esther qui les couvre de baisers. Le monde des rêves s'est ouvert pour les petits perdus. Jésus observe et sourit. Chapitre 166. À Naïm, dans la maison du ressuscité Daniel. La ville de Naïm est toute en fête. Jésus est son hôte pour la première fois depuis la résurrection du jeune Daniel. Précédé et suivi par un grand nombre de personnes, Jésus traverse la ville en la bénissant. À ceux de Naïm se sont unis d'autres personnes d'autres lieux, provenant de Capharnaüm, où ils étaient allés le chercher, et d'où on les avait envoyés à Cana, et de là à Naïm. J'ai l'impression que maintenant qu'il a de nombreux disciples, Jésus a organisé une sorte de réseau d'information, de sorte que les voyageurs qui le cherchent puissent le trouver malgré ses continuels déplacements, bien que de quelques milles par jour, suivant que le permettent la saison et la brièveté des jours. Et parmi ceux qui sont allés le chercher d'ailleurs, il ne manque pas de pharisiens et de scribes très polis en apparence. Jésus est reçu dans la maison du jeune ressuscité. S'y trouvent aussi rassemblés les notables du pays. La mère de Daniel, voyant les scribes et les pharisiens, 7 comme les vices capitaux, les invite humblement en s'excusant de ne pas leur offrir une demeure plus digne. « Il y a le maître, femme, cela donne de la valeur même à une caverne, mais ta maison est bien mieux qu'une caverne, et nous y entrons en disant « Paix à toi et à ta maison ». En effet, la femme, tout en n'étant certainement pas riche, s'est mise en quatre pour honorer Jésus. Certainement sont entrées en lice toutes les richesses de Naïm réunies pour orner la maison et la table, et les propriétaires respectives observent de tous les points possibles la troupe qui passe dans le couloir d'entrée donnant accès à 2 pièces dans lesquelles la maîtresse de maison a préparé les tables. Peut-être ont-elles demandé cela seulement pour le prêt de la vaisselle, des nappes et des sièges et pour le travail au four, voir de près le maître et respirer là où il respire. Et maintenant, elles se présentent çà et là, rouges, enfarinées, couvertes de cendres ou avec leurs mains dégoulinantes selon leur occupation culinaire. Elles regardent, elles prennent leur petite part de regard divin, leur petite part de voix divine, boivent la douce bénédiction et la douce figure de tous leurs yeux et de toutes leurs oreilles, et elles retournent encore plus rouges à leur four, leurs huches et leurs éviers, heureuses. Très heureuses aussi celles qui, avec la maîtresse de maison, offrent les bassins des ablutions aux hôtes de marque. C'est une jeune fille aux cheveux et aux yeux noirs et au teint couleur de rose, et elle devient encore plus rose lorsque la maîtresse de maison avertit Jésus que c'est l'épouse de son fils et que ce sera bientôt les noces. Nous avons attendu ta venue pour les célébrer, pour que la maison tout entière
fut sanctifiée par toi, mais maintenant, bénis-la, elle aussi, pour qu'elle soit une bonne épouse dans cette maison. » Jésus la regarde, et comme la jeune épouse s'incline, il lui impose les mains en disant « Que refleurissent en toi les vertus de Sarah, de Rebecca et de Rachel, et que de toi naissent de vrais enfants de Dieu, pour sa gloire et pour la joie de cette demeure. » Maintenant, Jésus et les notables sont purifiés, et ils entrent dans la salle du festin avec le jeune maître de maison, alors que les apôtres et d'autres hommes de Naïm moins influents entrent dans la pièce en face. Et le repas a lieu. Je comprends, d'après les conversations, qu'avant le commencement de la vision, Jésus avait prêché et opéré des guérisons à Naïm. Mais les pharisiens s'arrêtent peu à cela. Par contre, ils accablent de questions les gens de Naïm pour avoir des détails sur la maladie dont était mort Daniel, combien d'heures s'étaient écoulées entre la mort et la résurrection, si on l'avait complètement embaumé, etc., etc. Jésus s'abstrait de toutes ces recherches et il parle avec le ressuscité qui est tout à fait bien et qui mange avec un appétit formidable. Mais un pharisien appelle Jésus pour lui demander s'il était au courant de la maladie de Daniel. « J'arrivais d'Andorre, tout à fait par hasard, ayant voulu faire plaisir à Judas de Kériote, comme je l'avais fait pour Jean de Zébédée. Je ne savais même pas que je devrais passer par Naïm quand j'avais commencé le voyage pour le pèlerinage pascal, répond Jésus. « Ah, tu n'étais pas allé exprès à Andorre ?» demande un scribe étonné. « Non, je n'avais pas la moindre intention d'y aller alors. »« Et pourquoi donc, alors, y es-tu allé ?» ?»« Je l'ai dit, parce que Judas de Simon voulait y aller. »« Et pourquoi ce caprice ? » ?»« Pour voir la grotte de la magicienne. »« Peut-être tu lui en avais parlé. »« Jamais. Je n'avais pas de raison. Je veux dire, peut-être tu as expliqué avec cet épisode d'autres sortilèges pour initier tes disciples à... À quoi ? Pour initier à la sainteté, il n'est pas besoin de pèlerinage. Une cellule ou une lande déserte, un pic sur la montagne ou une maison solitaire suffit pour cela. Il suffit que chez celui qui enseigne, il y ait austérité et sainteté, et en celui qui écoute, la volonté de se sanctifier. Voilà ce que j'enseigne, et rien d'autre. Mais les miracles qu'ils font, eux, les disciples, que sont-ils, sinon des prodiges et volonté de Dieu, cela seulement. Et plus ils deviendront saints, et plus ils en feront, par l'oraison, le sacrifice et l'obéissance à Dieu, pas autrement. « En es-tu sûr ?» demande un scribe, en tenant son menton dans sa main et en regardant Jésus par-dessous, et son ton est discrètement ironique et même compatissant. « Moi, je leur ai donné ces armes et cette doctrine. Si ensuite, parmi eux, et ils sont si nombreux, il se trouve quelqu'un qui s'abaisse à d'indignes pratiques, par orgueil ou autre chose, ce n'est pas de moi que sera venu le conseil. Je peux prier pour essayer de racheter le coupable, je peux m'imposer de dures pénitences expiatoires pour obtenir de Dieu qu'il l'aide particulièrement par les lumières de sa sagesse à voir l'erreur. Je peux me jeter à ses pieds pour le supplier de tout mon amour de frère, de maître, d'ami, de quitter la faute. Et je ne penserai pas m'avilir en le faisant, car le prix d'une âme est tel qu'il vaut la peine de subir n'importe quelle humiliation pour obtenir cette âme. Mais je ne peux faire plus que cela. Et si malgré cela, la faute continue, mes yeux et mon cœur de trahi et incompris maître et ami répandront pleurs et sang. Quelle douceur et quelle tristesse dans la voix et dans l'aspect de Jésus. Scribes et pharisiens se regardent entre eux.
tout un jeu de regards, mais ils ne disent rien d'autre sur ce sujet. Au contraire, ils demandent au jeune Daniel s'il se souvient ce que c'est que la mort, ce qu'il a éprouvé en revenant à la vie, et ce qu'il a vu dans l'intervalle entre la vie et la mort. Moi, je sais que j'étais mortellement malade, et j'ai souffert l'agonie. Oh, quelle chose redoutable! Ne m'y faites pas penser. Et pourtant, un jour viendra où je devrai la souffrir de nouveau. Ô maître! Il le regarde terrorisé, pâle, à la pensée de devoir mourir de nouveau. Jésus le réconforte doucement en disant « La mort en elle-même est expiation. Toi, en mourant 2 fois, tu seras complètement purifié des taches et tu jouiras tout de suite du ciel. Que cette pensée pourtant te fasse vivre en saint pour qu'il n'y ait en toi que des fautes involontaires et vénielles. » Mais les pharisiens reviennent à l'attaque. « Mais qu'as-tu éprouvé en revenant à la vie ?»« Rien. Je me suis trouvé vivant et sain, comme si je m'étais éveillé d'un long et lourd sommeil. Mais tu te rappelais que tu étais mort. Je me souvenais que j'avais été très malade jusqu'à l'agonie, c'est tout. Et qu'est-ce que tu te rappelles de l'autre monde? Rien, il n'y a rien, un trou noir, un espace vide dans ma vie, rien. Alors pour toi, il n'y a pas de limbe, pas de purgatoire, pas d'enfer? Qui dit qu'il n'y en a pas? Bien sûr qu'il y en a, mais moi, je ne m'en souviens pas. Mais es-tu sûr d'avoir été mort? Tous les gens de Naïm bondissent. S'il était mort, et que voulez-vous de plus? Quand nous l'avons mis sur la civière, il commençait déjà à sentir mauvais. Et puis, avec tous les baumes et toutes les bandelettes, un géant même en serait mort. Mais toi, tu ne te souviens pas d'être mort? Je vous ai dit que non. Le jeune homme s'impatiente et il ajoute « Mais qu'est-ce que vous voulez prouver avec ces longs discours? Que tout un pays a fait semblant que j'étais mort, y compris ma mère, y compris mon épouse qui était au lit, mourant de chagrin, y compris moi-même ligoté et embaumé, alors que ce n'était pas vrai? Que dites-vous? Qu'à Naïm, tous étaient des enfants ou des idiots qui voulaient plaisanter? Ma mère a blanchi en quelques heures. On a dû soigner mon épouse parce que le chagrin et la joie l'avaient rendue comme folle. Et vous, vous doutez? Et pourquoi aurions-nous fait cela? Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi l'aurions-nous fait? Disent les gens de Naïm. Jésus ne parle pas. Il joue avec la nappe comme s'il était absent. Les pharisiens ne savent que dire. Mais Jésus ouvre la bouche à l'improviste quand la conversation et la discussion semblent terminées, et il dit « Voici le pourquoi. Eux, et il montre les pharisiens et les scribes, veulent prouver que ta résurrection n'est qu'un jeu bien combiné pour accroître ma réputation auprès des foules. Moi, l'inventeur, vous les complices pour trahir Dieu et le prochain. Non, je laisse les tromperies aux indignes. Je n'ai pas besoin de sorcellerie, ni de stratagème, de jeu ou de complicité pour être ce que je suis. Pourquoi voulez-vous refuser à Dieu le pouvoir de rendre l'âme à une chair? Si lui la donne quand la chair se forme, et quand il crée les âmes à chaque fois, ne pourra-t-il pas la rendre quand l'âme, revenant à la chair à la prière de son Messie, peut être la cause de la venue à la vérité de foules nombreuses? Pouvez-vous refuser à Dieu le pouvoir du miracle? Pourquoi voulez-vous le lui refuser? Es-tu Dieu? Je suis celui qui suis. Mes miracles et ma doctrine disent qui je suis. Mais alors, pourquoi ne se souvient-il pas, alors que les esprits évoqués savent dire ce qu'est l'au-delà? Parce que cette âme dit la vérité, déjà sanctifiée comme elle l'est par la pénitence d'une première mort, alors que ce qui parle sur les lèvres des nécromanciens n'est pas vérité. Mais Samuel vint sur l'ordre de Dieu, non de la magicienne, pour apporter à celui qui était traître à la loi
le verdict du Seigneur, dont on ne se moque pas dans ses commandements. Et alors, pourquoi tes disciples le font-ils? La voix arrogante d'un pharisien qui, piqué au vif, monte le ton de la discussion, appelle l'attention des apôtres qui sont dans la pièce en face, séparés par un couloir large d'1 mètre, sans porte ni lourde tenture qui isole. Entendant qu'on les met en cause, ils se lèvent et viennent sans faire de bruit dans le couloir où ils écoutent. En quoi le font-ils? Explique-toi. Et si ton accusation est vraie, je les avertirai de ne plus faire de choses contraires à la loi. En quoi? Moi je le sais, et avec moi beaucoup d'autres, mais toi qui ressuscites les morts et qui te dis plus qu'un prophète, découvre-la par toi-même. Nous ne te la dirons certainement pas. Tu as des yeux, du reste, pour voir aussi beaucoup d'autres choses faites quand on ne doit pas les faire, ou omises quand on doit les faire, et qui sont commises par tes disciples. Et tu ne t'en soucies pas. Voulez-vous m'en indiquer quelqu'une? Pourquoi tes disciples transgressent-ils les prescriptions des anciens? Aujourd'hui, nous les avons observés. Aujourd'hui même, pas plus tard qu'il y a 1 heure, ils sont entrés dans leur salle pour manger et ne se sont pas purifiés auparavant les mains. Si les pharisiens avaient dit « et ils ont avant égorgé des habitants », ils n'auraient pas eu un ton d'aussi profonde horreur. Vous les avez observés, oui. Il y a tant de choses à voir, et qui sont belles et bonnes, des choses qui font bénir le Seigneur de nous avoir donné la vie, pour que nous ayons la possibilité de les voir, et parce qu'il a créé ou permis ces choses. Et pourtant, vous ne les regardez pas, et avec vous beaucoup d'autres, mais vous perdez votre temps et la paix à poursuivre ce qui n'est pas bon. Vous semblez des chacals, ou plutôt des hyènes, qui suivent à la trace une puanteur, en négligeant les ondes parfumées que le vent apporte des jardins pleins d'arômes. Les hyènes n'aiment pas les lys et les roses, le jasmin et le camphre, les cinnamomes et les œillets. Pour elles, ce sont des odeurs désagréables. Mais la puanteur d'un corps en putréfaction au fond d'un ravin ou dans une ornière, enseveli sous les ronces, où l'a enseveli un assassin, ou rejeté par la tempête sur une plage déserte, gonflé, violé, crevé, horrible. Oh, quel parfum agréable pour les hyènes! Et elles flairent le vent du soir, qui condense et transporte avec lui toutes les odeurs que le soleil a évaporées après les avoir chauffées, pour sentir cette vague odeur qui les attire, et, après les avoir découvertes et en avoir trouvé la direction, les voilà qui partent en courant, le museau à l'air, les dents déjà découvertes dans ce frémissement des mâchoires semblable à un rire hystérique, pour aller là où se trouve la putréfaction. Et que ce soit un cadavre d'homme ou de quadrupède, ou d'une couleuvre tuée par le paysan, ou d'une fouine tuée par la ménagère, serait-ce simplement un rat? Oh, voilà qui plaît, qui plaît, qui plaît, et dans cette puanteur repoussante, elles enfoncent leurs crocs et se régalent et se pourlèchent les lèvres. Des hommes se sanctifient de jour en jour, ce n'est pas une chose qui intéresse. Mais si un seul fait du mal, ou si plus d'un néglige une chose qui n'est pas un commandement divin, mais une pratique humaine, appelez-la même tradition, précepte, comme vous voulez, c'est toujours une chose humaine. Voilà alors qu'on se dérange, que l'on note, on suit même un soupçon, seulement pour se réjouir, en voyant que le soupçon est une réalité. Mais alors, répondez, répondez, vous qui êtes venus, non par amour, non par foi, non par honnêteté, mais dans une intention méchante. Répondez. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par une de vos traditions? Vous ne viendrez tout de même pas dire qu'une tradition est plus qu'un commandement. Et pourtant Dieu a dit « Honore ton père et ta mère »
et qui maudira son père ou sa mère mérite la mort. Et vous, au contraire, vous dites, quiconque a dit à son père et à sa mère, Corban est ce que tu devrais avoir de moi, celui-là n'est plus obligé de s'en servir pour son père et sa mère. Vous avez donc, par votre tradition, annulé le commandement de Dieu. Hypocrite, c'est bien de vous qu'Isaïe, en prophétisant, a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, car il m'honore vainement en enseignant des doctrines et des commandements humains. » Vous, alors, que vous transgressez les commandements de Dieu, vous vous en tenez aux traditions des hommes, au lavage des amphores et des calices, des plats et des mains, et d'autres choses semblables, alors que vous justifiez l'ingratitude et l'avarice d'un fils en lui offrant l'échappatoire de l'offrande du sacrifice pour ne pas donner un pain à celui qui l'a engendré et qui a besoin d'aide et qu'on a l'obligation d'honorer parce qu'il est père. Vous vous scandalisez pour quelqu'un qui ne se lave pas les mains. Vous altérez et violez la parole de Dieu pour obéir à des paroles que vous avez faites et que vous avez élevées à la dignité de précepte. Vous vous proclamez ainsi plus juste que Dieu. Vous vous arrogez le droit de législateur, alors que Dieu seul est le législateur dans son peuple. Vous. Et il continuerait, mais le groupe ennemi sort sous la grêle des accusations en bousculant les apôtres et ceux qui étaient dans la maison, hôtes ou aides de la maîtresse, et qui s'étaient rassemblés dans le couloir, attirés par l'éclat de la voix de Jésus. Jésus, qui s'était levé, s'assoit en faisant signe à ceux qui sont là d'entrer tous là où il est. Et il leur dit, « Écoutez-moi tous, et entendez cette vérité. Il n'est rien en dehors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le contaminer, mais ce qui sort de l'homme, c'est cela qui contamine. Entende qui a des oreilles pour entendre, et qu'il mette en œuvre son intelligence pour comprendre, et sa volonté pour agir. Et maintenant, allons, vous de Naïm, persévérez dans le bien, et que ma paix soit avec vous. » Il se lève, salue en particulier le maître et la maîtresse de maison, et s'éloigne par le couloir. Mais il voit les femmes amies qui, rassemblées dans un coin, le regardent enchanté, et il va directement vers elles en disant « Paix à vous aussi, que le ciel vous récompense pour m'avoir reçu avec un amour qui ne m'a pas fait regretter la table maternelle. J'ai ressenti votre amour de mère en toute miette de pain, en toute sauce ou rôti, dans la douceur du miel, dans le vin frais et parfumé. Aimez-moi toujours ainsi, brave femme de Naïm, et une autre fois, ne vous donnez pas tant de mal pour moi. Il me suffit d'un pain et d'une poignée d'olives assaisonnée de votre sourire maternel et de votre regard honnête et bon. Soyez heureuse dans vos maisons, car la reconnaissance du persécuté est sur vous, et il part consolé par votre amour. » Les femmes, heureuses et pourtant en pleurs, sont toutes à genoux, et lui, une par une, en passant, effleurent leurs cheveux blancs ou noirs, comme pour les bénir. Et puis, il sort et reprend la route. Les premières ombres du soir descendent, cachant la pâleur de Jésus, attristé par trop de choses. Chapitre 167. Dans le bercail d'Andorre. Jésus ne revient pas au-delà d'Andorre. Il s'arrête à la première maison du pays, qui est plus un bercail qu'une maison. Mais justement, parce qu'elle est telle, avec ses étables basses, fermées, pleines de foin, elle peut mettre à l'abri les 13 voyageurs. Le maître de maison, un homme rude et bon, se hâte d'apporter une lampe et un seau de lait écumeux, en plus des miches de pain très noires. Puis il se retire, béni par Jésus, qui reste seul avec ses 12. Jésus offre et distribue le pain, et, faute d'écuelle ou de coupe, chacun trempe son morceau de pain dans le seau, et quand il a soif, y boit à même. Jésus se contente de boire un peu de lait. Il est sérieux, silencieux, tellement qu'une fois le repas terminé
et apaiser la faim chez les apôtres qui ont toujours bon appétit, ils finissent par remarquer son mutisme. André est le premier à lui demander « Qu'as-tu, maître? Tu me sembles triste ou fatigué ?» Je ne nie pas que je le suis. « Pourquoi? À cause de ces pharisiens? Mais maintenant tu devrais en avoir pris l'habitude. Je m'y suis presque fait, moi qui... Allons, tu sais comment j'étais les premières fois avec eux. Ils chantent toujours cette chanson. Les serpents, en effet, ne peuvent que siffler, et jamais aucun d'eux ne réussira à reproduire le chant du rossignol. On finit par ne plus en faire cas, dit Pierre en partie par conviction, en partie pour rasséréner Jésus. Et c'est de cette façon que l'on perd le contrôle et qu'on tombe dans leurs nœuds. Je vous prie de ne vous habituer jamais aux voix du mal, comme si elles étaient inoffensives. Matthieu dit « Oh, bien, mais si c'est pour cela seulement que tu es triste, tu as tort. Tu vois comme le monde t'aime. » « Mais est-ce pour cela seulement que tu es si triste? Dis-le-moi, bon maître. Où t'a-t-on rapporté des mensonges, insinué des calomnies, des soupçons, que sais-je, sur nous qui t'aimons ?» demande prévenant et caressant l'Iscariote en passant un bras autour de Jésus qui est assis sur le foin à côté de lui. Jésus tourne son visage dans la direction de Judas. Ses yeux ont un éclat phosphorescent à la clarté tremblante de la lampe posée sur le sol au milieu du cercle des apôtres assis sur le foin, disposés en rond comme pour servir de siège. Jésus regarde très fixement Judas de Kériote et en le regardant lui demande « Et tu me prends peut-être pour tellement sot que j'accueille les insinuations de n'importe qui jusqu'à m'en troubler? Ce sont les réalités, Judas, qui me troublent. » Et son regard ne cesse de s'enfoncer droit comme une sonde dans la pupille brune de Judas. « Quelle réalité te trouble alors ?» insiste avec aplomb l'Iscariote. « Celle que je vois au fond des cœurs et que je lis sur les fronts de ceux qui sont détrônés. » Jésus insiste beaucoup sur ce mot. « Tous sont en émoi. » « Détrônés? Pourquoi? Que veux-tu dire? » Un roi tombe de son trône quand il est indigne d'y rester, et on commence par lui enlever la couronne qu'il a sur son front comme sur l'endroit le plus noble de l'homme, l'unique animal qui porte son front élevé vers le ciel, parce qu'il est matériellement un animal, mais un être surnaturel en tant qu'être possédant une âme. Mais il n'est pas besoin d'être roi sur un trône terrestre pour être détrôné. Tout homme est roi par l'âme et son trône est dans le ciel. Mais quand un homme prostitue son âme et devient une brute et devient un démon, alors il tombe de son trône. Le monde est rempli de fronts qui ont perdu leur couronne royale et qui ne regardent plus vers le ciel, mais penchent vers l'abîme, alourdis par la parole que Satan a gravée sur eux. Vous voulez la connaître? C'est celle que je lis sur les fronts. Il y est écrit « Vendu ». Et pour que vous n'ayez pas de doute sur l'acheteur, je vous dis que c'est Satan, par lui-même ou par ses serviteurs, qui sont dans le monde. J'ai compris, ces pharisiens, par exemple, sont les serviteurs d'un serviteur plus grand qu'eux, qui est lui-même serviteur de Satan, dit Pierre avec conviction. Jésus ne réplique rien. Barthélemy observe. Cependant, sais-tu, maître, que ces pharisiens, après avoir entendu les paroles que tu as prononcées, s'en sont allés scandalisés? À la sortie, ils le disaient en me bousculant. Tu as été très tranchant. Et Jésus réplique. C'est bien vrai, ce n'est pas ma faute, mais la leur, si je dois dire certaines choses. Et c'est encore charité de ma part de les leur dire. Toute plante qui n'est pas plantée par mon Père sera arrachée, et c'est une plante qui n'a pas été plantée par lui que l'inutile bruyère des plantes parasites, étouffantes, épineuses, qui étouffent la semence de la vérité sainte. C'est charité d'extirper les traditions et les préceptes qui étouffent le décalogue,
le défigurent, le rendent inerte et impossible à observer. C'est charité pour les âmes honnêtes de le faire. En ce qui concerne ceux-ci, arrogants, têtus et fermés à toute influence et à tout conseil de l'amour, laissez-les faire, et que les suivent ceux qui, par leur esprit et leur tendance, leur ressemblent. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle en guide un autre, ils ne pourront que tomber tous les deux dans la fosse. Laissez-les se nourrir de leur contamination auquel ils donnent le nom de pureté. Elles ne peuvent les contaminer davantage parce qu'elles ne font que s'adapter à la matrice d'où elles proviennent. Simon le zélote pensif demande « Ce que tu dis maintenant se rattache à ce que tu as dit dans la maison de Daniel, n'est-ce pas? Que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le contamine, mais ce qui sort de lui. » Oui, dit brièvement Jésus. Pierre, après un moment de silence, parce que le sérieux de Jésus glace les caractères les plus exubérants, demande « Maître, moi, et je ne suis pas le seul, je n'ai pas bien compris la parabole. Explique-la-nous un peu. Comment se fait-il que ce qui entre ne contamine pas et que ce qui sort contamine? Moi, si je prends une amphore propre et que j'y verse de l'eau sale, je la contamine. Par conséquent, ce qui entre dedans la contamine. Mais si d'une amphore remplie d'eau pure, je verse sur le sol de l'eau, je ne contamine pas l'amphore, parce que de l'amphore il sort de l'eau pure. Et alors? Et Jésus: Nous ne sommes pas une amphore, Simon, nous ne sommes pas une amphore, ami, et tout n'est pas pur dans l'homme. Mais maintenant, même vous êtes encore sans intelligence? Réfléchissez au cas sur lequel les pharisiens vous accusaient. Vous, disaient-ils, vous vous contaminez parce que vous portez de la nourriture à votre bouche avec des mains poussiéreuses, en sueur, impures en somme. Mais cette nourriture, où allait-elle? De la bouche à l'estomac, de celui-ci au ventre, du ventre à l'égout. Mais cela peut-il donc apporter l'impureté à tout le corps et à ce qui est contenu dans le corps, si cela passe seulement par le canal à cela destiné, pour remplir son office de nourrir la chair, uniquement celle-ci, et en finissant comme il est juste que cela finisse, à l'égout? Ce n'est pas cela qui contamine l'homme. Ce qui contamine l'homme, c'est ce qui est le sien, uniquement le sien, engendré et enfanté par son moi, c'est-à-dire ce qu'il a dans le cœur, et qui du cœur monte aux lèvres et à la tête, et corrompt la pensée et la parole, et contamine l'homme tout entier. C'est du cœur que viennent les pensées mauvaises, les homicides, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. C'est du cœur que viennent les cupidités, les penchants vicieux, les orgueils, les envies, les colères, les appétits exagérés, l'oisiveté coupable. C'est du cœur que vient l'excitation à toutes les actions. Et si le cœur est mauvais, elles seront mauvaises comme le cœur. Toutes les actions, des idolâtries aux médisances sans sincérité, toutes ces choses mauvaises qui vont de l'intérieur à l'extérieur contaminent l'homme, mais pas le fait de manger sans se laver les mains. La science de Dieu n'est pas une chose terre à terre, une boue que tout pied peut fouler, mais c'est une chose sublime, qui vit dans les régions des étoiles et de là descend avec des rayons de lumière pour se faire clarté au juste. Ne veuillez pas, vous au moins, l'arracher aux cieux pour l'avilir dans la boue. Allez vous reposer maintenant. Moi, je sors